Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on va repartir en balade cette semaine, mais cette fois on va s'éloigner un peu du tumulte de la grosse ville de Tokyo, car on va partir du côté un peu plus Inaka. Inaka, c'est la campagne, en allant dans la partie de ma tendre et douce, dans la patrie, pardon, pas la partie, la patrie de ma tendre et douce, dans la préfecture de Wakayama-ku. Wakayama, c'est une ville, mais c'est aussi une préfecture. Et comme je vous l'avais mentionné dans un ancien épisode, je suis allé en octobre visiter le temps d'un week-end la famille de Mamegumi pour rencontrer finalement le premier enfant que son frère a eu, qui vient tout juste de naître. Je vous ferai peut-être un petit épisode même là-dessus, alors pas sur l'enfantement, hein. On va pas aller faire un direct accouchage au Japon, hein. Ça ferait un bel épisode de YouTube, je pense, qui ferait beaucoup de vues. En direct d'un accouchement au Japon, ça va être super. Mais non, on va pas faire ça, on va juste faire un petit épisode, je pense, à un moment donné, où je vous parlerai justement de comment ça s'est passé quand je vois ma famille, ma belle famille, etc. Parce qu'il y a toujours des trucs, moi, qui sont des petites anecdotes, des petites choses un peu familiaux qui sont quand même un peu bien marrants dans les familles japonaises et très différentes finalement de chez nous. Mais pendant ce week-end, j'en ai aussi profité pour me faire une petite balade dans la campagne, car sa famille habite à environ, on va dire 40 minutes de train de Wakayama, de la ville de Wakayama, au sud, donc en pleine campagne, dans une toute petite ville. Mais avant d'aller tout ça, on va aller au fameux, vous le connaissez, le traditionnel 3615 Ma Vie. Et cette semaine, j'ai enfin pu commencer à profiter de ma liberté. Oui, ma liberté retrouvée, libérée, délivrée. Voilà. J'en profite pour faire des balades, en fait. Pour l'instant, c'est des petites balades qui sont on va dire un peu pourries, hein, rien de waouh. Juste, voilà, je traîne un petit peu dans les rues. Oui, je suis un zonard. Je suis un zonard, le zonard de Kyoto. Je remarche, voilà. Je marche un petit peu à droite, à gauche, dans des quartiers qui sont pas forcément très... j'allais dire même pas balade, c'est des quartiers vraiment lambda, mais j'essaye de découvrir des coins où soit j'étais pas allé depuis très très longtemps, où je sais qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, en prenant une rue à droite à gauche, parfois on peut avoir une bonne surprise. Ou alors j'essaye d'aller voir des nouveaux coins où j'ai pas encore trop traîné. Mais surtout, je rattrape mon retard sur les cafés kyotoïtes, car je suis vraiment à la bourre. Il y a environ 30 cafés que j'ai noté, voilà, qu'il fallait que j'essaye, des plus ou moins nouveaux, la plupart sont quand même bien nouveaux, mais il y en a d'autres où j'étais jamais allé, puis que j'avais mis un peu de côté parce qu'ils étaient un peu dans des coins paumés, toujours de la ville de Kyoto, hein. Du coup, je me fais des sorties un peu commando, voilà, des sorties commando café, où j'essaye de tester un, voire deux nouveaux cafés, et j'ai eu honnêtement déjà quelques belles surprises. Et du coup, je referai sûrement un coffee shop tour de Kyoto d'ici quelques temps, mais j'ai déjà quelques petits coups de cœur que j'ai envie de vous partager, puis que je partagerai petit à petit aussi sur le Patreon, je pense, avec des photos et des adresses qui vont bien. Pour vous dire, j'ai préparé ce podcast dans l'un de ces nouveaux coffee shops que j'ai testé, là, dimanche dernier. Car samedi, je suis allé tester un café qui a ouvert en octobre. Bon, le problème, c'est qu'il est quand même un peu loin de chez moi, genre une bonne heure à pied. Et en plus, dans un quartier vraiment où il n'y a pas grand-chose à faire, vraiment. Il n'y a pas énormément de trucs à visiter ou à découvrir. Mais bon, il y a la ligne Hankyu qui est à 5 minutes de chez moi, qui peut me déposer pas trop loin. Genre, ça fait du 25 minutes porte à porte, on va dire. Donc il y a des chances que je traîne de temps en temps dans ce café, parce que, même en semaine, hein, pas que le week-end. Même si au final, ça va quand même me faire pas mal de frais, hein, les allers-retours en train, c'est pas énorme, mais bon, mon budget café est déjà assez impressionnant, donc si on rajoute 2 euros par-ci, 2 euros par-là, ça monte vite. Mais je dois dire que le lieu m'a vraiment charmé. Il est chouette, c'est un très grand café, fait par des architectes, je pense, hein, parce que c'est un building partagé, détenu, je pense aussi, là, par un cabinet d'architectes qui aurait leur bureau ici. Et puis, il y a quelques petites... c'est tout un building. Et puis, il y a quelques autres boutiques. Donc, je pense que tout ça a été fait par une équipe d'architectes. Mais je sais pas, j'en saurai peut-être un petit peu plus tard, quand j'aurai la chance de discuter un peu avec les propriétaires. Si un jour, je discute vraiment avec eux, parce que mon japonais étant pourri, peut-être que... Puis le lieu n'étant pas hyper touristique, je suis pas sûr que ce soit des pros de l'anglais. Mais peut-être, je ne sais pas. Bon, le café est pas parfait, hein, dans le sens où il n'y a pas de machine, de machine à expresso. Ils font que des drips, donc des cafés filtres. Et les desserts non plus sont pas ouf. Genre, à un moment donné, il y a écrit un set de cookies. En fait, quand tu regardes le set de cookies, c'est des gâteaux, comment on appelle ça ? Ah, j'ai oublié. Les Lotus, gâteaux Lotus. Donc, c'est bon, les gâteaux Lotus, hein, moi j'aime bien les gâteaux Lotus, mais c'est pas non plus, voilà... C'est pas le truc où tu te roules par terre et tu dis « je vais manger un truc génial ». Après, ils font des toasts aussi. Des toasts genre avec du beurre, ou alors de l'anko et du beurre. Ou alors, ils en font un au fromage et au miel.
Ça va, c'est sympa, mais encore une fois, c'est le truc que je peux faire à la maison facilement. Donc quand je vais dans un café, bah, moi j'aime bien le côté plus gâteau, pâtisserie, voilà, le côté un peu... Ou alors un French toast avec plein de fruits, plein de trucs que je ferais peut-être pas à la maison. Pas juste du pain grillé finalement avec un bout de beurre, parce que ça je peux le faire à la maison aussi. Même si bon, honnêtement, j'ai tenté celui au fromage, c'est très bon, hein, rien à redire. Mais c'est vrai que voilà, moi qui aime bien les gâteaux, bah, j'avoue que ça manque un peu, puis de pas pouvoir faire un petit café latte, même si j'adore les drips. Pas me faire un petit café latte, j'avoue, ça manque aussi un petit peu. Donc voilà, comme je dis, le lieu, c'est pas le coffee shop de mes rêves, hein, c'est pas le truc parfait, mais il y a quand même des choses que je kiffe vraiment bien. Déjà le lieu, en fait tout simplement le lieu est vraiment cool, il est grand, il est super design, il y a des gros canapés, il y a un comptoir agréable, il y a une platine vinyle, enfin 2 platines vinyles même, où ils vont afficher le vinyle qu'ils sont en train de jouer, donc voilà, quand on écoute la musique, il y a des grosses enceintes à l'ancienne et tout qui sont vachement jolies, bref c'est super bien travaillé, c'est vraiment très joli. Et puis du coup bah ouais, moi je découvre un peu des musiques, des trucs comme ça, puis c'est de la musique assez sympa, la musique qui fait bien ambiance de coffee shop où t'as envie de te poser, boire ton café je trouve. Donc du coup, j'y suis allé plusieurs fois, et j'avoue que si j'avais un coffee shop, j'aimerais bien qu'il ressemble à celui-là, hein, sauf que je rajouterais peut-être les lattés, les cappuccinos, et un peu plus de dessert funky. Mais du coup, cet endroit est vraiment super agréable. J'ai pris mon iPad, là, donc dimanche dernier, qui prenait un peu la poussière, pour alléger mon sac, hein, vu que je voulais faire aussi une petite balade photo, donc je voulais pas me trimballer avec appareil photo, objectif, laptop, etc. Et puis vu que je me balade rarement en backpack aussi, j'avais pas envie d'avoir l'air d'un touriste avec mon gros backpack, hein, donc oui c'est con, je sais, hein, mais il y a tellement de touristes sur Kyoto que backpack plus appareil photo, il y a quand même peu de chances qu'on prenne pour un local, et j'avoue que j'ai pas spécialement envie d'être pris pour un touriste non plus, voilà, parce que les touristes sont pas toujours super bien vus, donc c'est un peu con, hein, on est d'accord de ma part, mais voilà, j'ai envie d'être un peu plus, d'être un Kyotoïde quoi, parce que ça fait quand même mine de rien en cumulé, ça va quand même faire, je pense maintenant 3 ans que je vis ici, donc quand même, on peut dire que même Kyoto est peut-être la 2e ville maintenant où j'ai habité le plus dans ma vie après Paris. Donc ça reste quand même ma ville, quoi. Mais bon, du coup, pour revenir dans ce lieu, ce lieu, ça m'a donné aussi une autre envie, une vieille envie, un vieux trip, un vieux rêve de m'acheter un vélo. Mais bon, j'ai pas trop les économies pour en ce moment. Alors là, je vous vois tout de suite vous dire, un vélo, c'est pas non plus le truc le plus cher de la galaxie, tu vas pas t'acheter une Mercedes, quoi. Tu t'achètes une vélo pas chère, un truc d'occasion, ça coûte pas grand chose, etc. Oui, mais vous le savez, je suis un peu une saloperie d'hipster. Et le Japon, et son côté safe du Japon, il pourrait enfin me permettre de réaliser un de mes rêves, enfin, je vais dire mon rêve, parce que c'est pas mon rêve principal, mais un de mes rêves, d'avoir un super beau vélo original, un truc super design, et qui coûtera un bras pour sûr. Donc bon, on va attendre que le compte en banque remonte un peu avant de partir là-dessus. Mais c'est clair que ça me permettrait de venir dans ce genre de café plus facilement et sans les contraintes de m'enfermer dans un train et de payer un billet, etc. Blablabla. Puis j'ai découvert aussi un autre café là, qui est pas trop mal. Là, je l'ai testé qu'une fois, donc il faudra que je le teste une deuxième fois. Mais c'est des gens qui sont fans de France, je pense, hein. Mais on en reparlera dans le Coffee Shop Tour. Je vais pas tout dévoiler maintenant, parce que sinon, l'épisode Coffee Shop Tour, il servira à rien. Mais bref, je suis un peu déçu par contre en ce moment pour une chose. Alors attends, je suis content pour les cafés que j'ai fait dernièrement, mais un peu déçu pour autre chose. C'est que encore une fois, j'ai pas vraiment fait ma sortie Momiji. J'ai pas vu beaucoup les couleurs d'automne. Et le week-end, il y a vraiment les week-ends où je peux me balader. Et ce week-end-là, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. J'aurais pu, j'avoue, mais il faisait très froid un jour. Puis là, aujourd'hui, je me suis un peu laissé avoir par le lieu du café. Je voulais y aller et faire une balade. Et puis, je suis resté très longtemps à écrire ce podcast, justement. Et puis, à traîner, à profiter un peu de la musique et de l'ambiance. Du coup, j'ai pas fait une grosse balade. Et du coup, j'ai pas vu les Momiji. Et là, le week-end, vous entendrez ce podcast, donc une semaine après, en gros. Ma copine aura un jour de libre. Et je pense pas qu'elle aura envie de faire une balade Momiji. Et le lendemain, il y a un coffee festival à Osaka, et ça fait un bail que je suis pas allé là-bas, donc ça sera l'occasion peut-être de faire un peu la chasse au vinyle, à des vieux mangas d'occasion, à tester quelques coffee shops, et du coup, toujours pas Momiji, hein, parce que c'est pas Osaka où tu vas voir des beaux Momiji a priori, hein, parce que c'est pas la ville la plus verte du monde. Bref, j'ai un peu peur de pas avoir le temps encore de faire une sortie Momiji, et je dis encore parce que l'année dernière, j'avais vraiment pas eu le temps, vu que j'avais dû aller souvent à Wakayama, j'avais eu pas mal d'obligations, et du coup, j'avais pas eu le temps de me faire ma petite balade. Et je vous le redis, hein, parce que les Momiji, donc les feuilles d'automne, c'est vraiment la meilleure saison pour venir au Japon pour moi. Encore plus que les sakura, je trouve. Même si bon, j'avoue, les cerisiers en fleurs, hein, ça claque. C'est assez joli et ça a son charme, puis ça fait très Japon, quoi. Puis vous allez peut-être plus en voir en ville que les Momiji, c'est plus quelque chose qu'on voit en périphérie, en forêt, même si on peut voir des arbres et tout, etc. Mais c'est vrai que c'est plus sympa de les voir dans des endroits boisés que les sakura, il y en a vraiment partout. Donc c'est vrai que bon,
ça a quand même son avantage. Mais l'autre avantage des Momiji, c'est qu'il y a moins de monde. Voilà, il y a moins de touristes quand même que pendant les Sakura où c'est quand même bien blindé. Et la température, en plus, je trouve est parfaite. Il fait pas trop chaud. Et puis honnêtement, les couleurs d'automne, c'est vraiment sublime. Si vous êtes proche des forêts, c'est super beau. Et puis ça fait longtemps, voilà, on va finir le 36-15 ma vie là-dessus, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, ça fait longtemps que j'ai pas fait ma promo, bah oui, la fameuse promo, n'oubliez pas de faire le petit vote, le petit pouce bleu, bah non, il n'y a pas de pouce bleu là, mais de faire un petit vote, un petit commentaire sur vos plateformes habituelles, un commentaire sympa, bien sûr, c'est plus sympa que si vous m'insultez, parce que pas très chouette, mais ça permet aussi de faire découvrir le podcast, puis de remonter dans certains algorithmes, vous connaissez les fameux algorithmes, donc plus vous faites de votes, plus vous faites de commentaires, plus il y a des chances que Explore Japon ressorte dans les recommandations pour les gens qui aiment le Japon, et puis vu que vous aimez bien mon podcast a priori, ça fera plaisir sûrement à d'autres. Et puis ça me fera plaisir aussi à moi, parce que ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Moi je lis toujours vos commentaires, même si on peut pas y répondre dessus. Ça me fait plaisir de lire tous les gentils messages, et même parfois les messages moins gentils. J'en ai eu 2, je pense, sur les 100 et quelques messages que j'ai eus, m'ont fait marrer. Voilà. C'est bien aussi, parce que même si c'est pas, ça fait jamais plaisir d'avoir des messages négatifs, ils sont parfois tellement ridicules que ça vous fait un peu rigoler. Donc c'est bien aussi, moi j'aime bien me marrer. Et vous pouvez aussi suivre mon Instagram, je le rappelle, donc ça c'est NGE, où je poste des photos du Japon au quotidien, ou de mon quotidien on va dire plutôt. Je poste des stories avec mon quotidien, etc., qui sont moins photogéniques, mais voilà, mes balades, parfois je les poste en story, comme ça je poste toutes mes photos, enfin une sélection de photos rapides. Mais j'en poste, j'avoue, un peu moins en ce moment, pas par manque de temps, mais parce que Instagram me saoule un peu depuis quelques temps. Je trouve que c'est de pire en pire. Alors déjà, il y avait le principe qu'on voit quasiment plus les photos. En moyenne, pour vous dire, je suis passé de 600 clics à 60 clics, enfin 60 likes, on va dire, par photo. Donc vraiment, les photos, plus personne les regarde. Les gens regardent plus que les stories ou les réels. Donc tout ce qui est photo, ça passe à la trappe. Même si j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent qu'avant et que je pense que mes photos sont vachement plus sympas qu'avant, en toute honnêteté. Je pense que je me suis un peu amélioré. Mais j'ai beaucoup moins de clics, de 600 à 60, enfin de likes, pas de clics. Et du coup, c'est vrai que ça motive un petit peu moins de poster parce que ça prend du temps de refaire la photo, de la travailler un peu, de la poster, etc. Puis si c'est pour que personne la voit, ça motive pas vraiment. Mais de temps en temps, j'essaye de continuer de poster, plus en story maintenant, et en me prenant moins la tête, je travaille moins mes photos, puis je les poste comme ça. Mais j'avoue que j'aimerais bien retrouver un endroit où montrer des photos que j'aime bien, et puis pouvoir les afficher, puis les travailler un peu, puis voilà, qu'il y a un peu d'échange dessus, etc. Parce que ça fait plaisir. Mais j'avoue, Instagram, c'est plus du tout une plateforme pour poster des photos. Clairement, c'est plus fait pour ça. Et si vous souhaitez soutenir encore plus ce podcast, vous le savez, et puis surtout si vos finances le permettent, j'ai un Patreon pour ça. Vous pouvez donner 2 € chaque mois par exemple, et arrêtez aussi quand vous voulez. Ça me permet de payer les frais d'hébergement, tout simplement, les frais d'hébergement du podcast, puis quelques frais à côté. Je m'achèterai pas encore de 4x4 ou mon vélo de hipster dont je vous ai parlé avec vos sous, rassurez-vous. Mais voilà, ça permet au moins de rentrer dans les frais, puis de pas perdre d'argent avec le podcast, et c'est déjà ça. Et je vais essayer, et puis je remercie au passage tous ceux qui donnent de l'argent depuis très longtemps, parce qu'il y a des gens qui donnent vraiment énormément tous les mois, et c'est cool, vraiment ça me permet vraiment de pas compter, de pas me dire ok c'est des frais supplémentaires, faudrait peut-être que j'arrête un peu, etc. Là au moins je sais que je peux continuer le podcast, ça me paye mes frais, et c'est très bien. Et je vais essayer de relancer aussi ma chaîne YouTube, donc ça c'est dans les autres projets. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année j'avais voulu faire des vidéos, mais j'ai pas eu de temps finalement avec ma copine qui s'est installée, puis j'avais aucun moment pour enregistrer des vidéos, déjà pour faire le podcast qui est plus simple que des vidéos, j'avais du mal pour trouver du temps. Des vidéos, clairement, vu qu'il faut que je change mon salon, que je mette des trucs, tout ça, pour ma copine, ça aurait été vraiment pas cool. Parce que là, elle a juste besoin de pas faire de bruit quand j'enregistre un podcast. Là, avec les vidéos, il faut qu'elle bouge pas, qu'elle soit dans un coin, puis que moi je fasse chier, puis ça dure plus longtemps à faire. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Mais là, vu qu'elle se remet à travailler, j'ai envie de reprendre un peu les vidéos. J'en ai même une qui est quasi prête, que j'ai jamais postée. Il me reste juste un peu de montage à faire. J'avais préparé 2 vidéos à l'époque et j'en avais publié qu'une. Donc il y a encore un petit peu de montage à faire, mais j'avais pas eu le temps du coup de le faire. Puis après j'avais eu la motivation qui s'était en allée en disant de toute façon j'aurais pas le temps de faire des nouvelles vidéos, donc ça sert à rien. Donc elle est un peu vieille, d'1 an, mais je pense que je vais la poster prochainement, avant la fin de l'année. Et je vais sûrement me motiver pour en faire 1 ou 2 d'ici la fin de l'année aussi, vu que le temps libre revient un peu. La vidéo que je compte poster, c'était un concept qui je pense est pas trop présent, mais que je trouvais sympa. C'est justement vous montrer 3 photos que j'avais prises, vu que maintenant les photos sur Insta, je vous dis encore une fois, on n'a pas trop d'échanges, personne les voit. Puis je m'étais dit que moi j'aime bien faire des photos, puis parler des photos. Donc je voulais vous montrer les photos, 3 photos, une sélection, des photos que j'aime bien, puis parler d'anecdotes, voilà, autour de cette photo, ou alors le moment de la photo, s'il y avait quelque chose qui s'était passé, ou un topic qui ferait que la photo me ferait penser, puis me permettrait de faire parler d'un topic.
Ou alors vous dire hey, t'as vu là-bas, c'est super beau, vas-y, va voyager là-bas. Donc voilà, vous me direz si vous aimez ce concept ou pas en allant voir la vidéo. Alors là, n'allez pas tout de suite sur YouTube, je pense pas qu'elle y sera, mais d'ici 1 ou 2 semaines, je pense que je vais la mettre en ligne. Et puis je pense que YouTube aussi, c'est un format qui me convient bien. C'est plus quali que TikTok et compagnie, hein, où il faut poster souvent des trucs un peu débiles et du putaclic pour être un peu vu et être toujours pareil, hein, le sacro-saint algorithme. Et même s'il y a sûrement du contenu sympa hein, sur TikTok, hein, il est quand même perdu dans un flot de choses que moi qui m'intéressent pas, hein, voire qui me donnent envie de m'ouvrir les veines. Alors, il y a sûrement des fans de TikTok là, qui utilisent TikTok tout le temps, mais moi j'avoue TikTok, j'ai essayé... Et... c'est dur, hein. C'est comme LinkedIn dans un autre combat et Twitter, c'est 3 réseaux sociaux qui me donnent envie de vomir quand je vais dessus. J'essaye Twitter de temps en temps aller dessus, LinkedIn aussi parce que de temps en temps je trouve des trucs intéressants, mais les 3 quarts du temps vraiment j'ai envie de m'ouvrir les veines par toutes les conneries que je peux lire dessus et qui moi me rendent fou. C'est même pour ça que je suis parti hein, de France, hein. C'est plein de choses comme ça qui m'énervaient et que je vis plus ici, heureusement. Mais alors TikTok c'est encore un autre niveau, moi je peux pas. Hein. Pour vous dire, l'autre jour j'ai vu un gars, et c'est pas le pire, hein, mais j'ai vu un gars se filmer, donc filmer sa tête en gros plan, avec, vous connaissez le fameux truc qui va dire quel âge tu as. Waouh, c'est super, hein, il y a l'âge qui défile en haut, puis il te dira il t'a 35 ans, voilà. Donc bon voilà, c'est hyper intéressant. Donc le gars a un chiffre lambda hein, qui est pas trop vieux, genre on dit pas t'as 5 ans ou t'as 90 ans, non, c'était un chiffre qui correspondait à peu près à son âge je pense. Et le mec il fait pas de tête bizarre, pas de tête à la japonaise quoi, pas genre super surpris ou genre rigolote, etc. Bref, il se passe strictement rien dans cette vidéo, mais vraiment rien. Il se filme en gros plan, il y a un chiffre qui s'affiche, c'est fini. Il n'y a pas de truc rigolo, il n'y a pas un truc il n'y a rien. Vraiment, c'est le néant total. Et cette vidéo avait des millions de likes et autant de commentaires. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que le monde doit se faire chier à un point pour commenter ce genre de vidéo qui n'apporte vraiment rien de chez rien. C'est pas drôle, c'est pas intéressant, il se passe strictement rien, c'est le néant, c'est juste un type avec un nombre au-dessus de sa tête, sans réaction. Et les réactions, ils sont dans les commentaires avec plein de gens qui commentent et qui font des trucs et je sais pas ce qui se passe, voilà. La vie sur les réseaux me fait franchement peur, honnêtement. Hein. Mais comme je le dis, il faut tout pour faire un monde. Donc si les gens sont contents comme ça, très bien, c'est bien. Mais clairement, du coup, moi, vu que c'est pas mon monde, en tout cas, je veux pas traîner là-dedans, donc j'y suis pas. Et du coup, par contre, YouTube, j'ai l'impression que ça me correspond un peu mieux. C'est pas parfait non plus, hein. Mais en tout cas, pour avoir des interactions avec vous, pouvoir répondre à des commentaires, avoir vos retours, parce que là, ça manque un peu sur le podcast. Avoir un peu plus d'échanges, et puis montrer des trucs aussi plus visuels, parce que le podcast c'est bien, mais visuellement c'est pas ça hein, forcément. Par exemple, voilà, quand je vous parle de coin, ou je vous dis que je voulais vous montrer ma collection de canettes de bière, je vais vous en parler, j'ai une collection de canettes de bière, et parce que j'adore le design des canettes au Japon, c'est vraiment joli, mais bon en podcast ça serait un peu chiant, je pense, si je vous fais la description de chaque canette. Voilà, mais je peux peut-être vous faire un épisode comme ça, hein, si vous êtes vraiment maso, je peux vous faire une description de canettes, et vous allez voir que je manque beaucoup de vocabulaire, je pense, pour pouvoir faire des descriptions intéressantes. Malheureusement. Mais bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, c'est Kitsune Dandy, elle devrait se réactiver un peu plus dans les prochains jours, je mettrai les liens, sont dans la description, à chaque fois je les mets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça dès que la prochaine vidéo popera, vous serez au courant. Et voilà, on a fini l'instant promo, ouf, mais bon, de temps en temps j'en fais, ça fait pas de mal. On va se balader maintenant et on va s'aérer la tête, car on va vraiment partir en pleine campagne. Avec un mélange de maisons traditionnelles, d'orangers, de bords de mer, de plages, et oui, on vous envoie du rêve aujourd'hui. Mais bon, en toute honnêteté, si vous êtes en train de préparer vos vacances, vous n'avez pas besoin d'être méga attentif à cet épisode, parce que cette balade n'est pas du tout sur le circuit touristique. On est perdu au sud de la ville de Wakayama, dans un endroit où il n'y a pas grand-chose à faire, hein, techniquement. On va être dans du local, hein, du très local. Mais honnêtement, c'était très sympa. Et finalement, le premier lieu dont je vais vous parler, dont je vais vous amener, il y avait même des touristes étrangers, j'ai été surpris, vraiment surpris. C'est une petite station qui est juste après de celle où vit le père de ma copine, donc à 5 minutes environ. 5 minutes, ouais, à peine, c'est vraiment une station ensuite, donc elle habite vraiment dans un coin un peu paumé, il n'y a rien. Il y a 2 lignes, ouais, il y a 2 lignes. C'est vraiment une petite gare. Et donc c'est la station suivante qui se trouve une toute petite ville là aussi, qui est réputée pour le miso. Alors quand je dis ville, vous emballez pas, hein, c'est vraiment des petites villes, hein, c'est presque des villages quoi. Et donc c'est réputé pour le miso, voilà. Et il y a donc des fans de miso qui viennent visiter cette ville. Et ça, j'étais assez surpris parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'au Japon, voilà, mais il y avait des étrangers qui étaient là pour visiter cette ville de Miso. Donc elle doit être dans des guides ou dans Misomag. C'est très difficile à dire Misomag. Non, en fait, c'est facile. Misomag. Voilà, dans Miso Magazine.
Et donc oui, il y avait des touristes étrangers qui étaient là pour... J'étais là, j'étais waouh, ouais, quand même. Bon, j'en ai pas vu plein, hein, mais il y avait... j'ai vu un groupe de 4 touristes et puis un autre couple qui était là. J'étais quand même très surpris. Et donc, bah voilà, donc si vous êtes fan de Miso, bah, vous pouvez aller là-bas parce que vous allez pouvoir visiter la ville, bien sûr, et ces vieilles maisons traditionnelles. Traditionnelles, on n'est pas en anglais, les amis. Car il y a un mini quartier avec plein de vieilles maisons de fabricants de miso, dont certaines sont encore en activité. En fait, pour tout vous dire, la famille de Mamegumi, la mère de son père, donc sa grand-mère, était propriétaire d'une grosse fabrique de miso, qui était réputée là-bas, a priori, de ce que j'ai compris. Bon, malheureusement, on n'a pas d'héritage, voilà. La grand-mère a tout légué à un jeune homme avec qui elle s'est enfarouchée dans ses vieilles années et qui lui a un peu piqué tout l'argent. Elle a dilapidé toute la fortune et la grand-mère a fini sans thune à devoir aller crècher chez les fils parce que elle avait tout perdu. Et oui. Donc je ne deviendrai pas l'empereur du miso, voilà, le Kitsune Dandy Miso, ou le Kitsune Miso, ou le Dandy Miso, je ne sais pas, ou le NJ Miso, ou le Explore Japan Miso. Non, ça sera pas moi, mais bon, en même temps ça tombe bien parce que j'y connais rien en miso, puis c'est pas non plus ma grand fan de miso, voilà. Bien mais sans plus quoi. Mais en tout cas, la petite ville, elle ne manque pas de charme, il y a plein de maisons en libre accès qu'on peut visiter. Bon, plein, il y en a 2-3, quoi, c'est tout, mais c'est déjà sympa. Des vieilles demeures où on fabriquait le miso. Et bon, je dois l'avouer qu'on l'a quand même fait avec ma copine très en freestyle. Elle n'est pas très musée, je pense, moi non plus. Donc du coup, voilà, on a juste regardé, on est passé à l'intérieur, on a visité un peu en mec qui regarde un peu l'architecture en vitesse, mais qui s'intéresse pas vraiment aux pamphlets et puis à toutes les informations qui sont écrites à droite à gauche, même s'il y avait une petite Megumi qui a essayé de nous parler, qui était sur place, puis qui a essayé de nous expliquer 2-3 trucs, mais bon, j'avoue, on était plus là pour dire ah c'est joli, voilà. Mais honnêtement, c'était un bon moment que j'avais passé sur place. Et puis on a profité aussi pour commander des takoyaki à une petite mamie dans une toute petite guérite. La mamie, je pense qu'elle, pas dire qu'elle est proche de la mort, on va être sympa, mais elle semblait déjà bien âgée, hein. Mais voilà, on est allé là-bas parce que sa famille, pas cette grand-mère qui va mourir, parce que je pense que sa famille, je la connais pas, mais la famille de Mamegumi avait l'habitude de venir en voiture de temps en temps acheter des takoyaki à cette grand-mère pour le dîner. Et du coup, quand on est allé là-bas, elle était hyper contente de me dire ah j'aimerais bien y retourner, etc. Je sais bah oui, et puis elle dit ah mais ça fait loin, toi t'as pas envie de manger parce que les takoyaki, moi j'avoue à 11h, bon, moi j'aime bien les petits déjeuners, puis je mange pas le midi, donc j'avoue que c'était pas forcément ma cam, mais ça me faisait plaisir d'aller avec elle dans un endroit un peu revival où finalement elle allait, ça lui a rappelé sa Madeleine de Proust en quelque sorte. Donc on a pu aller là-bas, puis c'était sympa, voilà, c'était vraiment à l'ancienne, dans un petit village, la petite mamie qui fait ses takoyaki dans son garage, c'était très rigolo. Surtout qu'elle a vu arriver un gaijin, je pense qu'elle en voit pas souvent, donc elle était un peu genre en mode qu'est-ce que c'est que ça? Et donc c'était sympa. Donc voilà, c'était un petit revival tout simplement, puis ça m'a fait plaisir de partager ça avec elle. Ah, pas avec la grand-mère, hein, avec ma copine bien sûr. On a aussi vu la sœur de sa grand-mère qui tient une maison de miso. Aussi, donc ouais, alors je sais pas si c'est la même famille ou une autre maison de miso, je sais pas trop. J'ai pas tout compris, hein. Voilà. C'était pareil, elle avait pas vu cette personne, cette tante du coup. Non, c'est pas une tante, parce que tante ça serait la sœur de son père, donc c'est sa tante grand-mère, sa tante grand-mère, je sais pas comment on appelle ça, sa vieille tante. Vous l'avez compris, hein, la sœur de la grand-mère quoi. Et elle l'avait pas vue depuis très longtemps, donc c'était oh la petite Natsuki, je t'avais pas reconnue, etc. Donc ouais, c'était marrant. Et puis on a discuté 5 minutes, voilà, elle a pu présenter qu'elle avait un copain gaijin, mais ça s'est bien passé, hein. Il n'y a pas eu genre de oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu nous ramènes dans la famille? Non, c'était pas ça du tout, hein, ça c'est très gentil, peut-être qu'elle le pensait, mais elle l'a pas laissé penser en tout cas. Puis bon, ce qui était marrant, c'est qu'elle disait qu'elle avait eu des touristes français juste une semaine avant, qui étaient venus dans sa Miso Factory en gros. Donc c'est très marrant parce qu'il y a même des touristes français, donc c'est peut-être connu, hein. Vous allez peut-être me dire mais oui bien sûr on connaît tous cet endroit, ce petit village de Miso. Moi j'étais là en train de me dire ah ok bon très bien. Et puis c'était marrant parce qu'apparemment elle expliquait qu'elle a dû faire du Google Trad etc, mais qu'ils s'en sont bien sortis, que c'était sympa parce qu'ils ont de temps en temps des touristes étrangers. Bon après la discussion n'a pas duré non plus des siècles et des siècles, hein. Vous savez c'est le Japon, hein. On fait du small talk, donc même quand on n'a pas vu des gens depuis longtemps, ça va très vite. Donc ça a duré 5 minutes, mais bon, c'était sympa, parce que voilà, encore une fois, elle m'a fait un peu partager, je veux pas dire son enfance, parce que je pense pas qu'elle était proche de tout ça, etc. Mais quand même, ça faisait partie de son histoire, on va dire, la Megumi, donc j'étais content de découvrir un peu ça. Puis plus que la petite balade, hein, dans les petites ruelles avec des vieilles maisons qui sont très jolies, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est agréable. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la gare. Bah ouais, alors c'est pas une gare fofolle, hein, mais elle m'a impressionné parce que c'est une toute petite gare qui a été plus ou moins refaite
et ils ont fait une extension pour les touristes, avec un genre de hall et un mini restaurant à l'intérieur, un endroit pour prendre du emporter par exemple, ou se poser sur leur terrasse, car ils ont une terrasse, oui, qui donne sur les rails. Une terrasse en bois, genre un peu hipster, et qui donne vraiment sur les rails. On donne juste à côté des rails de chemin de fer, on voit le train passer juste à côté de soi. On est au bout du quai en fait, et du coup c'est très marrant. On a une terrasse comme ça qui donne sur les rails, donc les enfants ils kiffent, parce qu'ils peuvent voir les trains, ils peuvent regarder les trains passer, donc là si vous avez des gamins, ils vont être comme des oufs. Et en plus il y a le fameux train Panda, bah oui il y a un train Panda au Japon, à Wakayama, c'est un train, parce que le Panda et Wakayama ils adorent, ils ont un parc d'attractions et un genre de zoo où ils ont eu prêté, la Chine leur avait prêté un panda, etc. Donc voilà, le panda à Wakayama c'est sacré. Et donc ils ont un train en forme de panda, bah oui, qui est un gros train, hein, c'est pas juste un train local, hein, je crois qu'il va jusqu'à Kyoto parfois ce train panda, donc c'est pour vous dire. Mais à Wakayama, de toute façon, on a plein de trains un peu chelous. Il y a un train, par exemple, un train chat. Je crois que je vous avais déjà mis des photos, puis j'en avais déjà parlé. Qui était super joli à l'intérieur. Hein. Honnêtement, franchement, super déco, c'était vraiment génial. Mais lui, il passe pas par là. Hein. C'est un petit train qui allait dans un autre direction. Mais voilà, du coup, bah, c'était sympa. On s'est posé sur la terrasse en attendant notre train, parce que oui, bah, on n'est pas en ville. Hein. Il n'y a pas des trains toutes les 5 minutes. Moi, j'ai commandé une bière locale qui était brassée dans la province de Wakayama par des gaijins, je crois, et avec des canettes super originales. Et je vous en parlais tout à l'heure, mais justement, il faudra que je vous fasse une vidéo sur les canettes, parce que je me suis pris d'une passion pour stocker des canettes, parce qu'ici, les canettes sont super jolies. Donc, elles ont Même souvent, il m'arrive d'acheter de la bière, juste parce que le design de la canette est joli. Je suis pas un grand amoureux de bière, voilà, je suis pas genre, oh, la bière, je m'y connais, j'adore boire des bières. Mais par contre, voilà, quand je vois une canette sympa dans un supermarché, je me dis allez où. Puis bah là, on était passé, il y avait des canettes sympas, c'était un genre de cactus, un bonhomme cactus, c'était joli. Et je me suis dit allez, j'ai pas envie de boire une bière maintenant, mais parce que la canette est sympa, let's go. Donc voilà, bah, j'ai pris ma petite canette et puis on a pris une glace qui était faite maison et qui était franchement super bonne. C'était une glace genre un truc, je sais plus, c'était la crème glacée, je sais plus ce que c'était exactement, mais ça avait l'air très lambda quand on l'a acheté. Ma Megumi a dit ah viens on achète une glace, moi j'étais là, elle a pas l'air folle. Puis honnêtement quand je l'ai mangé j'ai dit ah ouais bon choix parce que c'était vraiment très très bon. Et moi j'ai trouvé cet endroit original et vraiment très cool. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais j'ai trouvé vraiment super sympa. Puis c'est malin niveau de tourisme pour une petite ville comme ça, parce que ça te fait vraiment ton spot quand tu sors du train. Et c'est super agréable, parce que c'est pas dans la gare, c'est en dehors de la gare, mais ça juxtapose la gare finalement. Moi j'ai vraiment apprécié ce moment à côté de la ligne de chemin de fer, voir les trains défiler doucement, puis prendre son temps, dans cet espace qui est tout en bois, propre, moderne, qui fait ma petite glace. J'ai kiffé, j'ai kiffé mon moment. Sachant que vous pouvez aussi manger, parce qu'il y a différents bento qui sont à disposition. Il y a un genre pas de self-service, mais quelqu'un qui peut vous vendre des bento. Il y avait des onigiri, il y avait un peu de tout, en plus du petit restaurant qui était à côté. Puis le restaurant, c'est pareil, hein, c'est vraiment la bonne franquette. C'est pas un restaurant, on rentre au restaurant, quoi. Il y a des gens qui cuisinent, et dans cet espace, il y a un endroit où il y a 2-3 tables et on peut se poser, quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça donne envie. Moi, quand je suis passé dans le truc, je me suis dit, j'aimerais bien me poser là, et c'est pour ça qu'on s'est posé après en attendant le train. J'ai trouvé ça vraiment cool et intelligent. Ouais, je trouvais ça intelligent. Puis bah voilà, c'était bon quoi. Voilà. Il y a même un petit endroit qui vend des produits locaux à l'intérieur. Bref, c'est vraiment pas bête. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Et puis ensuite, on a repris le train, encore une fois, pour encore une fois s'arrêter à la station suivante, ou peut-être 2 stations après, je sais plus, mais en tout cas c'était très proche. Là c'était pour aller voir la mer. Bah oui, parce qu'à Wakayama, il y a les montagnes, et puis il y a la mer aussi. C'est franchement une préfecture qui est très sous-estimée pour le tourisme, mais qui, je pense, a des merveilles. Vraiment, ça fait très campagne, mais je pense que si vous êtes explorateur, vous avez une voiture, ou vous avez du temps, Wakayama, ça doit être vraiment très sympa. Il y a des milliers de trucs à faire. Wakayama, c'est connu surtout pour Koyasan. Voilà, je vous dis Koyasan, vous avez vos yeux dormir avec les temples, dans les temples avec les moines, c'est super. Moi, j'avoue, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent et qui ont passé de très bons moments à faire ça. Moi, je voudrais dormir dans un temple, genre avec chichement, c'est pas trop mon truc, voilà. Puis je trouve qu'en plus, moi, je suis pas un fan des moines bouddhistes. Genre, je vais peut-être peut-être que tous mes auditeurs adorent les moines bouddhistes. Genre, le salaud, il déteste les moines bouddhistes. Moi, j'ai l'impression que le bouddhisme, c'est monnaie. Au Japon, je vois les moines bouddhistes qui sont pétés de thunes, avec des grosses mercos et tout, etc. Je trouve qu'ils sont à fond dans le marketing. C'est pas trop l'esprit bouddhiste que je me faisais du bouddhisme, quoi. C'était pas le truc, j'y connais pas grand-chose en bouddhisme, mais je m'étais dit, moi, c'est plus ce truc genre, je rejette tout le superflu. Bah ouais, tu rejettes quand c'est pas toi le chef, mais quand c'est toi le chef du bouddhisme, tu rejettes pas grand chose, hein. Tu récupères et puis vas-y les bagues en or et tout ça. Donc j'avoue, moi d'aller à Koyasan, aller leur donner de l'argent, personnellement ça me fait pas kiffer, mais encore une fois je connais pas, hein. C'est peut-être c'est même sûrement un super moment parce qu'il y a plein de gens qui kiffent. Alors moi c'est vraiment pas le truc qui me donne envie, mais ça c'est le truc le plus connu de Wakayama, hein.
Koyasan. Voilà, ça, Wakayama, je vous dis Koyasan, vous comprenez. Wakayama, vous connaissez pas, mais Koyasan, vous connaissez. Mais la préfecture de Wakayama, je trouve, a plein d'endroits vraiment très chouettes pour se balader. Honnêtement, je pense que c'est vraiment une très belle préfecture. La ville de Wakayama est sympa, je vous avais fait un podcast, mais c'est pas non plus genre waouh. Mais je pense qu'en côté nature, entre les grosses forêts, les plages, les campagnes champêtres, franchement, je pense que c'est joli. Vraiment, moi, les quelques fois où je me suis baladé, je pense que c'est vraiment joli et qu'il y a plein de choses à découvrir. Après, encore une fois, hein, c'est pas à mettre dans votre voyage de 2 semaines pour vos 2 premières semaines au Japon. Clairement pas. Mais si vous êtes là plus longtemps, vous êtes en PVT, vous faites des très grosses vacances, checkez, il y a sûrement des trucs sympas à faire. Et moi, j'ai envie de découvrir un peu plus. Mais ouais, je pense qu'il faut quand même se poser là-bas, voilà, faire des day trips. C'est pas en partant de Kyoto en une journée on peut aller à Wakayama en une journée, mais faire l'aller-retour, c'est quand même un peu compliqué. Il faut quand même rester un peu sur place ou avoir une bagnole et puis se balader. Je pense que se balader avec une bagnole, ça doit être vraiment super sympa. Et donc, du coup, voilà, on a repris le train pour aller à la mer, comme je vous l'ai dit. Et quand on est sorti de la station, qui était une toute petite station avec, comme je les aime un peu, la grande ligne droite de rail qui n'en finit plus et on voit le train arriver au loin. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance, avec le petit pont pour passer au-dessus des rails qui vous permet d'avoir une belle photo, très sympa dans ce cas-là, mais vraiment toute petite gare. Hein. Quand on est sorti de la station, voilà, on s'est dit que il y avait quand même gros mensonge, quoi. Gros mensonge, parce qu'on est à... Je sais plus comment s'appelle la station, je vous le dirai un peu plus tard, je l'avais noté. Mais c'est genre, normalement, la station pour aller à la plage, et tu regardes le truc, tu fais non, il n'y a pas de plage ici, tu me mens. Tu me mens, Juichi Omegumi, qui a fait cette carte, qui m'a parlé de ce truc-là. Google Maps me ment aussi. Parce que franchement, la station, elle est coincée entre 2 collines, et franchement, tu marches au moins une bonne dizaine de minutes, et t'as pas vraiment l'impression que tu vas voir la mer à un moment donné. Hein. Moi, je le savais, parce que j'avais vu Google Maps, mais ma Megumi, qui habite dans le coin, mais qui connaissait pas forcément, m'a dit non, mais il n'y a pas la mer ici, c'est pas vrai. Même m'a demandé de vérifier. Je fais non, mais je t'assure que si. Elle me fait non, mais c'est pas le bon endroit. Je fais si, je t'assure, on va dans la bonne direction. Mais c'est vrai que ça faisait pas ça, quoi. Mais par contre, on a suivi une route en pleine campagne et c'était vraiment super agréable. Hein. Ça sentait bon la campagne. Il y avait des orangers partout parce que oui, Wakayama, c'est réputé pour ses mikan, pour ses oranges du Japon, et je vous l'avais déjà dit, il y en a vraiment partout. C'est-à-dire que quand vous vous baladez dans la campagne de Wakayama, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas des orangers. Je me demande si les mecs, ils n'ont pas des orangers dans leur salon, parce qu'il y a des orangers partout, de chez partout. Là, le paysage était donc rempli d'orangers, de petites maisons, de fermes, et dans les hauteurs, il y avait des dizaines d'éoliennes qui donnaient un charme fou, je trouvais, au coin. Sur les collines, il y avait des genres de rangées d'éoliennes, voilà, qui étaient pas parallèles, hein, du coup, parce que ça épousait les formes des collines, et c'était super joli. Ça donnait une super ambiance avec les orangers, les collines et les éoliennes en haut. Moi, j'ai kiffé. Je trouvais que le paysage était magnifique. Après une vingtaine de minutes de marche, donc dans cette petite campagne, on a enfin trouvé la mer. Bah oui, parce que la mer était vraiment là. Il y avait un genre de crique, une plage en demi-cercle, avec assez sauvage, on va dire, avec quasi une personne. Faut dire que c'était le mois d'octobre, hein, donc du coup, c'est pas vraiment le moment où tu te dis tiens, je vais aller à la plage, je vais aller me baigner. Bon, pas vraiment, hein, même si on sait qu'il fait chaud au Japon. Je suis pas sûr que l'eau soit hyper chaude. Et du coup, cette petite plage, elle est entourée par les collines et une route qui la longe. Et en face, il y a une petite île aussi qui est boisée et fait un peu décor de film finalement. Donc, si on enlevait la route, ça ferait un peu décor de film idéal, mais j'avoue qu'avec la route qui tourne autour, c'est moins sympa, forcément. C'est une petite nationale, donc voilà, c'est moins rêvé, quoi. On a marché un peu dans le sable, on a profité de l'air marin, c'était cool, voilà, quelques minutes. Ma copine aussi avait repéré un café qui donnait en plein milieu de l'arc de cercle. Et du coup, on s'est dit, bah oui, allons-y. Elle sait que j'aime les cafés, que j'aime les gâteaux, donc elle s'est dit, il va être content, on va faire une petite pause. Et le bâtiment, on l'a vu, il était en tuiles, il semblait vraiment pouvoir s'envoler au moindre coup de vent, et du coup de vent, il y en avait, hein, parce que bord de mer, plus les éoliennes, vous savez qu'ils n'ont pas mis des éoliennes à des endroits où il n'y a pas de vent, ou sauf si le mec est vraiment pas très bon niveau ingénieur, mais et ça existe, on le sait, mais eux, ils ont été malins, ils se sont dit, tiens, il y a du vent, on met des éoliennes, donc voilà, c'est un peu plus logique. Et donc du coup, voilà, il y avait cette maison, un peu vieille baraque. Franchement, t'avais vraiment l'impression qu'elle allait pouvoir s'envoler au moindre coup de vent, hein. Mais honnêtement, le lieu était génial. C'était en hauteur, donc au 2e étage. Alors, la maison n'est pas en hauteur, hein, mais le café est au 2e étage. Donc il y a ce café avec des grandes vitres, vieilles vitres et tout, etc. C'est vraiment l'ambiance vieux pourri, enfin vieux pourri. Le bâtiment est vieux, mais l'intérieur fait très sympa, voilà. Et donc les vitres donnaient sur la mer avec une vue vraiment imprenable, une ambiance un peu récup, beaucoup de plantes, de déco marrantes, comme par exemple un Cartox d'Anboard pour les amoureux de Yotsuba. Il y avait quelques trucs de manga, il y avait des trucs normaux, il y avait un peu de briques et de broc.
Ouais, des canapes qui étaient super confortables, avec chaque petits endroits qui étaient un petit peu différents. Je vous dis, ça faisait un peu récup. Une déco vraiment bien travaillée pour le coup. Un lieu où on se sent bien. Voilà, un lieu où on a envie de chiller devant la mer et on a envie de profiter de voir le coucher de soleil. Et en plus, bah on a bien mangé. Voilà, je me souviens avoir pris un French toast aux fruits qui était assez mastoc, à vrai dire. Pas le meilleur French toast de ma vie, bien sûr, mais c'était pas mauvais, franchement. Avec un café. Bon, pas parler du café. Voilà, hein, on va pas. C'est le genre de café où tu mets du sucre dedans. Voilà. Ah, parce qu'il y a des gens qui écoutent, qui font bah oui, mais moi je mets toujours du sucre dans mon café. Alors non, quand vous avez un bon café, vous n'avez pas besoin de mettre du sucre. Vous mettez du sucre parce que vous avez l'habitude de mettre du sucre, parce que vous avez l'habitude de boire un mauvais café. Mais dans un bon café, dans un café de spécialité, on ne met pas de sucre. Bon, après, si vous avez envie, vous le faites, bien sûr. Hein, on va pas vous tuer pour ça, quoique. Non, on vous tuera pas pour ça, mais quoique le barista vous tuera peut-être. Mais moi, en tout cas, je vous laisserai en vie, même si je vous regarderai avec un regard qui n'approuve pas, voilà, qui vous jugera. Oui, je vous juge, voilà. Vous voyez mon regard un peu en train de vous mettre du sucre dans un bon café, on ne fait pas ça. Bon, là, par contre, on pouvait le faire, hein, parce que c'était vraiment un café qui était, pas dire dégueulasse, mais c'est un café lambda, quoi. C'est le café que vous buvez n'importe où, chez Bébert, dans un restaurant qui va vous servir. Oh, on fait du très bon café, on a du café Richard. Voilà. Alors, si vous travaillez chez Café Richard, c'est pour vous, c'est gagné. Café Richard, c'est dégueulasse, hein, au passage. Mais c'est ce que tu trouves partout, hein, c'est les... Tiens, je sais que vous adorez les anecdotes café. Le café Richard, en fait, vous le trouvez dans tous les restaurants parce qu'en fait, ils vous permettent. Les machines à café, ça coûte cher. Donc, eux, ils vous disent allez, moi, je te l'offre. La machine à café, elle est gratos. Le seul deal en contrepartie, c'est que tu utilises mon café. Alors, bah, forcément, tous les mecs, ils disent ah bah ok, parce que du coup, ça fait de l'investissement en moins au départ. Puis, tu as juste à acheter du bon café Richard qui est réputé. Parce que le café Richard, c'est dégueulasse, hein, en toute honnêteté. Ils vont peut-être m'attaquer en justice, mais franchement, c'est dégueulasse. Si vous aimez le café, ne buvez pas du café Richard, allez dans les vrais coffee shops parce que. Allez boire du Nescafé dans ces cas-là, ou au Starbucks, j'en sais rien, mais ça sera à peu près le même niveau. Mais bref, le café était pas bon. Peut-être du café Richard, hein, qui a exporté ici aussi. Hein, ils sont peut-être présents au Japon. Donc ça, c'était pas le bon plaisir. Mais par contre, voilà, le toast était sympa, puis surtout le lieu. Le lieu était vraiment cool. Ça valait vraiment le coup de se poser avec le vent qui s'engouffrait, parce que ça soufflait bien, donc il y avait le bruit en plus de la tôle qui bougeait. Ma copine parfois était pas rassurée en disant mais t'es sûr que c'est... tu penses que c'est solide? Je fais bah je pense qu'ils sont là depuis longtemps, donc a priori ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que voilà, ça bougeait beaucoup, mais c'était agréable. Moi j'ai vraiment kiffé avec les fenêtres, cette vue sur la plage, la petite île qui était en face. C'était parfait. Surtout qu'il n'y avait qu'un seul autre client, donc c'était super calme. Voire à un moment, on n'était que tous les deux. C'était vraiment agréable. Bref, c'était une belle petite balade que m'a organisée finalement en Mamegumi, parce que habituellement, il faut que je vous le dise, elle est plutôt suiveuse que force de proposition. Même moi, parfois, ça me gaffe, parce que non pas que j'ai envie de rien faire, mais c'est juste que j'aimerais qu'elle me dise, bah tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et c'est vrai qu'elle a plutôt tendance à pas aimer dire ce qu'elle a envie de faire et puis attendre que ça soit moi qui propose des choses. Et puis bah moi parfois j'ai pas envie d'être le gars qui fait ce qu'il a envie tout le temps, quoi, qui va où il a envie. Allez viens, on va ici, viens, on va là-bas, Megumi, allez suis-moi Megumi, c'est la fête Megumi. Sauf que bah y a pas que moi dans un couple, j'ai envie qu'elle fasse des trucs qu'elle kiffe, mais c'est vrai qu'elle a pas ce côté à proposer des choses et à dire ce qu'elle a envie ou dire ce qu'elle aime. Et j'ai beau la pousser, j'ai un peu de mal. Mais là, cette fois-ci, c'est elle qui avait proposé, qui avait un peu organisé quasiment tout le voyage. Après, c'est moi qui regardais comment y aller et tout, mais c'était elle qui m'avait dit, ah, il y a une plage sympa là-bas. Ah tiens, j'ai trouvé un café sur cette plage. Tiens, on va aller dans ce village, c'est joli. Ouais, du coup, j'étais très content et elle m'a fait vraiment une belle balade. Moi, j'ai vraiment bien kiffé, vraiment. C'était pas la balade genre on fait le centre-ville et puis on va faire du shopping. Non, c'était vraiment une balade sympa que j'ai vraiment, qu'elle m'a organisée. Bah, je vais pas dire parfaitement parce qu'elle a pas tout organisé, mais franchement, c'était chouette. Moi, c'est le genre de balade en plus qu'on fait pas parfois parce on veut toujours découvrir des lieux un peu wow et puis qu'on oublie parfois finalement de se balader juste à côté de chez soi dans la campagne pour profiter de choses qui sont proches. Bon, bah là, je vous dis à côté de chez soi, mais c'est pas vraiment à côté de chez moi, hein, vu que j'habite Kyoto. Mais vous avez compris, quoi. C'est à côté de la maison familiale de Mamegumi. Puis bah, c'est le genre d'endroit où je suis sûr que j'habiterais dans le coin. Je serais peut-être pas allé là-bas, mais je serais à la Wakayama, je serais à la Osaka, je serais à la machin, mais je serais pas allé voir forcément les petits coins où tu te dis, il y a peut-être pas grand-chose à faire. Puis finalement, bah, c'était très chouette. C'était franchement sympa. Une vraie petite balade en mode slow. En seulement 2 stations, avec des ambiances vraiment différentes. Il y avait quand même le côté maison traditionnelle et les petites ruelles sympas à l'ancienne. Et puis de l'autre, on avait la campagne, les éoliennes, les orangers. Après, on a eu la mer. Bref, quelques heures seulement, parce que ça a duré quoi, 3 heures, 4 heures, grand max. J'ai vraiment eu pas mal de dépaysement et c'était très chouette, très très chouette. Mais là, vous vous dites, il est sympa, il nous a fait une petite balade, tout ça, etc. Mais il a donné aucun lieu quand même, le Saligo, là, il a tout gardé pour lui.
Non, bien sûr, vous le savez, je partage, je suis dans le partage, les amis, oui. Non, je suis cool, je suis un gars sympa, je suis comme Fondy. Alors ça, je pense que Fondy, les trois quarts des gens ne savent pas qui c'est. Même moi, j'avoue que je regardais pas, c'est juste un pote qui me faisait chier avec ça en me disant cool comme Fondy, voilà. Mais voilà, pour ceux qui auront envie de se perdre dans la campagne de Wakayama, je vais vous donner les petits noms quand même, pour que vous puissiez un peu repérer. Déjà, pour ceux qui sont fans de Miso, parce que là, j'en vois deux qui étaient là, derrière, à écouter le podcast. Oh, putain, mais il a pas dit où c'était. Je vais aller découvrir le Miso. Le Miso, c'est ma vie. Et bien, la petite ville spé du Miso, et bien, en fait, elle, c'est Yuasa. Donc, Yuasa. Je mettrai les noms dans la description si je m'en souviens. Si je m'en souviens pas, si j'ai oublié de mettre les noms dans la description, vous me faites un petit message sur Instagram, Twitter, etc. Et je vous enverrai ça. Vous me dites, hey, s'il te plaît, je suis fan de Miso. Comme ça, je saurais que c'est vous. Je pourrais vous dire, ah, il y en a un. Non, mais en plus, je me moque, mais ça va être sûrement très sympa. Moi, je vais voir des trucs qui sont beaucoup plus cons que ça, je pense. Puis je dis con, mais c'est méchant, c'est pas con. Enfin, la fabrication de Miso, ça peut être votre passion. Non, c'est mal, c'est très mal. Je m'auto-flagelle, je vais me taper après ce podcast parce que c'est pas très bien ce que je viens de dire. Il y a rien de mal dans aller visiter du Miso. Et la station de train au milieu des éoliennes, parce qu'il y a peut-être fans des éoliennes, parce qu'on en parle des fans de Miso depuis tout à l'heure, mais il y a peut-être des mecs, c'est passion éolienne, et je comprendrais peut-être même plus que le Miso, techniquement, parce que je trouve ça moi aussi très joli, les éoliennes. Même si je pense qu'habiter à côté d'une éolienne, ça doit être moins sympa, voilà, avec le bruit, tout ça. Mais bon, la station de train au milieu des éoliennes qui vous amène jusqu'à la mer, si, je vous promets, vous pouvez arriver à la mer, bon, si vous prenez la bonne direction, parce que si vous partez dans l'autre sens, là, vous allez dire gros menteur. Alors que non, effectivement, il y a quand même la mer. C'est Hirokawa Beach. Il y a beach dedans. Ah, pas beach l'autre, beach la mer. Voilà. Après, il y en a peut-être aussi, je ne sais pas, je ne suis pas resté assez longtemps pour vous dire, pour valider tout ça. Il n'y avait personne, surtout quand c'était la petite station qui est perdue vraiment au milieu de nulle part, donc pas beaucoup d'habitants, quoi. Et ensuite, la plage, parce que la plage, vous l'avez compris, elle n'était pas à côté de la station, c'est Nishiro Beach. Donc voilà, si vous avez envie de vous balader là-bas, je sais pas, un jour, vous restez un peu de temps à Wakayama, je suis un gars cool, voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description, si j'y pense, sinon vous me le demandez, puis il y aura sûrement les liens sur Patreon, en tout cas il y aura le lien du café, etc. Après le café, il n'est pas difficile à trouver, vous vous mettez au milieu de l'arc de cercle, il y a une maison, voilà, donc il y a peu de chances que vous le trouviez pas. Bon, après soyons honnêtes, vous pouvez trouver d'autres voyages en bord de mer qui seront sûrement sympas. Je vous dis pas, si vous voulez voir la mer du Japon, voir un kiff va faire votre kiff, allez là-bas. Non, c'est un truc très lambda. Mais franchement, moi j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé la balade. J'ai kiffé le petit café. Ah, bon, oui, pas le café, vous l'avez compris. Ça, je pense que je me suis fait comprendre que j'ai pas aimé le café, mais j'ai aimé le café. Parce que la vue était sympa, c'était calme, c'était loin du tumulte de la ville. Il y avait personne. Donc c'était cool. C'était vraiment chouette. Donc voilà, si un jour vous traînez dans le coin, n'hésitez pas, allez vous faire une petite balade. Et puis des coins comme ça, je pense qu'il y en a plein au Japon. Il y en a vraiment des centaines parce qu'on aime au Japon, c'est le fait que c'est paisible et que c'est calme. Et c'est paisible et calme partout. En France aussi, dans les petits villages, ça va être paisible et calme, etc. C'est-à-dire que c'est pas Paris partout, c'est pas la même ambiance et compagnie. Mais ouais, c'est chouette. Moi, j'ai fait un bon kiff dans cette balade et j'espère que cette balade elle vous a fait kiffer un petit peu aussi. Et que si un jour vous passez dans le coin, vous vous souviendrez de moi. Ou s'il y a un mec qui est fan de Miso, et qui se disent putain, je connaissais pas, c'est cool, je vais aller là-bas. Ça m'aura fait plaisir. Je me suis moqué du Miso, mais honnêtement, ça me ferait plaisir s'il y a des mecs qui aiment le Miso, puis qui vont là-bas, puis un jour me disent ah, je suis allé là-bas, merci, c'était vraiment sympa, j'ai visité un truc de Miso, j'ai fait mon kiff. Je serais super content. Voilà. En tout cas, j'espère que cette balade champêtre, elle vous a plu. On va repartir la semaine prochaine dans les cafés, oui, quand même, avec les bons cafés cette fois. Et on va finir le Coffee Shop Tour de Tokyo, parce qu'il y avait un volume 1, il y aura le volume 2 de 2023. C'est la cassette, un peu comme les playlists cassettes là. Et puis sûrement qu'ensuite je vous parlerai de ce que j'aime dans la télé japonaise. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cet épisode sur la télé japonaise parce que c'est une télé qui est vraiment très différente de chez nous, voilà, avec beaucoup de choses différentes. C'est pas juste 2-3 trucs, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Mais il y a des trucs que j'aime bien parce que souvent vous allez avoir le discours oui la télé, moi je regarde pas, je regarde Arte, alors que personne ne regarde Arte. Ne mentez pas, tous les gens qui disent je regarde Arte, c'est faux. Je bossais dans la télé, j'ai les chiffres d'Arte, les chiffres d'audience, personne ne regarde Arte. Très peu de gens regardent Arte. Si tous les gens qui disent qu'ils regardent Arte regardaient vraiment Arte, Arte ferait pas ces chiffres-là, voilà, clairement. Mais ils font des bons programmes, Moi j'aimais bien Arte, il y avait des trucs de concerts et tout qui étaient sympas, mais moi aussi, j'aime bien Arte, mais je regardais pas Arte. Je regardais jamais Arte. Voilà. Et tout le monde dit oui la télé, moi j'en ai pas, moi j'ai une télé juste pour YouTube, machin et tout, comme si YouTube c'était mieux. C'est-à-dire si c'est pour regarder des youtubeurs qui racontaient des conneries, tire sur mon doigt, bleu. On a Cyril Hanouna sur la télé, il fait pareil. Voilà. Donc bon, bref.
Parce que moi, j'ai toujours pas trop aimé ce côté, genre la télé c'est de la merde, moi je regarde pas. Alors, moi j'ai regardé la télé et effectivement c'est de la merde. Il y a beaucoup de trucs pourris sur la télé, je vais pas dire le contraire, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Et c'est les mêmes gens qui disaient à l'époque, parce que maintenant on n'est plus là, il y a les mêmes gens qui vous disaient à l'époque, oui, t'as rencontré ta copine sur un site de rencontre, oh mon dieu, bah, tu l'as rencontrée en discothèque, qu'est-ce que ça change, enfin, c'est quoi la différence? Honnêtement, tu lui as lancé des grandes conversations pendant la discothèque, oui, je pense que t'entendais pas ce qu'elle disait, le soir vous avez pam pam pam. Bon, bah c'est pareil que si tu l'avais daté sur Tinder ou sur Mythic à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Tinder quand il y avait ce genre de discours. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Mais je me rappelle qu'à une époque, c'était genre rencontrer sa copine sur Internet, oh mon dieu, quel délinquant. Voilà, donc c'était des discours à la con, donc voilà, c'était à peu près le même discours que pour la télé, je trouve. Et moi, la télé japonaise, bah, vous pouvez être sûr que tous les Français vont dire c'est de la merde, c'est pourri, oh là là, mon dieu, oh, c'est tellement abétissant, c'est tellement bête. C'est vrai, ils ont pas tort, mais il y a des trucs marrants, puis il y a des trucs sympas, puis moi il y a des trucs que j'aime bien. Moi je trouve qu'il y a un mood que je trouve plus sympa que sur notre télé parce qu'il y a un mood bisounours. Ouais, il y a un vrai mood bisounours qu'on peut ne pas aimer aussi, je peux comprendre qu'on dise mais c'est tellement bête, même parfois, je vous en parlerai, mais parfois je vois des trucs où je me dis ouais, même moi je me dis la même chose. Mais en même temps, il y a des trucs que j'aime bien, puis j'aime bien apprécier. J'avoue, je la regarderai pas par moi-même, la télé. Mais vu que ma Megumi est là, puis qu'elle regarde la télé de temps en temps, et quand on mange, on regarde la télé. Oh mon dieu, il regarde la télé quand il mange, il ne parle pas. Bah non, de toute façon, on parlait avec une japonaise. Je vous invite à le tester, faites-le. Essayez d'avoir une copine japonaise, faites des grands débats et des discussions. Franchement, si vous y arrivez, j'ai envie de vous dire bravo. Voilà, parce que c'est pas le truc le plus simple. Donc bravo à vous. Même écrivez un bouquin là-dessus, parce que je pense que ça servira à plein de gaijins. Comment réussir à faire parler sa copine japonaise et la lancer dans des débats philosophiques. Je pense, et puis je pense que ça marche. Je suis avec la copine japonaise, je pense que ça marche aussi avec le copain japonais. Attention, me faites pas le sexiste. Je pense que le copain japonais, c'est la même histoire. Les Japonais ne sont pas les pros de la conversation, voilà, en général. De small talk, oui. La conversation, moyen. Voilà, c'est moyen. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est plus compliqué de les trouver qu'en France, on va dire. Les gens qui vont faire des bonnes conversations sympas, on va débattre un peu, on va faire des grosses discussions philosophiques sur ton enfance, sur pourquoi tu penses que tu es devenu comme ça. Encore une fois, si vous y arrivez, écrivez-moi, je suis curieux pour tout ça. Donc, en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas à la maison. Et donc on regarde la télé, parce qu'elle aime bien regarder la télé quand on mange. Et donc j'ai découvert des émissions, des trucs que je trouve plutôt sympas, puis même des trucs que j'avais envie de vous partager parce que c'est différent et je pense que c'est marrant d'en parler aussi. Voilà, j'ai fait 10 minutes sur la télé alors que je ne fais pas cet épisode sur la télé. Bref, c'est moche. Donc on va s'arrêter là, je pense. Et puis je vais vous dire un petit ciao bye bye, puis on fera des balades à Tokyo parce qu'il en reste des balades à Tokyo. Et puis j'ai plein d'épisodes encore en stock, donc au moins jusqu'au début d'année, et puis après il faudra trouver des nouvelles idées, mais à chaque fois je les trouve, parce que vivre au Japon, c'est des découvertes sans arrêt, et donc j'ai envie de vous les partager avec vous. Sur ce, je vous dis ciao bye bye, matane. 言われた